Donc bonjour à tous, donc là il est très tôt, je crois qu'il est même pas 6 heures. Et je m'en vais endainer, voilà. Je m'en vais endainer à la fraîche un peu. Parce que ce tracteur il n'a pas de clim. Et comme je vais en avoir pour une petite dizaine d'heures à faire le champ que j'ai fané, ben, du coup j'y vais tôt. Voilà. Donc je fais chauffer, je fais les vitres et on est parti. Donc voilà, donc là je suis arrivé au champ. Donc voilà, il y a tout ça à endainer. Et là je vais le déplier. Donc je vais juste vous montrer quelques-uns, puis après c'est le même principe pour tous. Voilà. Alors du coup, bon, là il faut que je le tourne un peu parce que sinon ça va pas passer là-dedans. Voilà. Mais quand on est là, on a comme une clavette là, on enlève. Voilà. On enlève après l'axe. Et puis après on déplie l'endaineur. Juste pour il faut que je refasse tourner un peu. Voilà. Et puis après on remet l'axe et voilà. Et on est parti. Juste lever un peu. Voilà, donc là j'ai fini de déplier tous les râteaux. Maintenant il faut que je déplie un peu le tablier là pour pas que l'herbe reste en tout standé et que ça fasse des tas un peu bizarres. Donc là je tire sur cette manette. Voilà. Et là je peux tirer mon, voilà. Là je peux le tirer. Bon, je vais le laisser comme ça pour le moment. Et après je fais jusqu'au fermé. Voilà. Et là on y va. Alors voilà, donc là on a eu de gros soucis avec le Renault. On a eu des problèmes d'arrivée de gasoil. Donc du coup j'ai pris beaucoup de retard. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le râteau derrière. Je vais essayer de le lever. Voilà, on a pris beaucoup de retard avec le tracteur. Du coup j'ai fait juste ça du champ. Et je vous filmerai cet après-midi parce que là j'ai vraiment envie d'avancer avant midi. Et après je vous ferai des plans au drone et tout ce qu'il faut pour cet après-midi, voilà. Donc je voulais juste vous dire ça. On a mis à peu près 2-3 heures à trouver ce que c'était. Faire à l'arranger je veux dire. Et du coup voilà. Bon allez. Bon voilà, donc là c'est mon père qui me remplace et moi pour l'instant je vais aider mon grand-père à finir d'enrubanner et lui va finir ça ce soir, enfin là dans l'après-midi, et ce soir on emballera, enfin on fera les balles jusqu'à tard peut-être, mais il faut le finir parce que sinon demain il fera trop chaud pour le faire, et du coup voilà. Voilà, donc là mon père a pratiquement fini tout le champ, il reste plus qu'un morceau ici. Mais là c'est vraiment impressionnant l'herbe qu'il y a. Ça m'arrive, l'andain il m'arrive à mi-cuisse. Et c'est partout dans tout le champ et c'est épais d'au moins un bon mètre au moins. Et c'est vraiment impressionnant, on va finir tard ce soir. Mais bon voilà. Voilà, donc là j'ai soufflé la presse, je l'avais toute nettoyée. Donc là on va au champ de 10 hectares là, que j'ai endainé, qu'on a endainé à deux en gros. On a fait moitié-moitié de temps. Et donc là on en a pour jusqu'à 10 h du soir à peu près. Et je vais essayer de vous montrer tout ça, un peu de nuit, ça va être assez stylé, voilà.
Voilà, donc là je vais juste préparer le filet, comme ça dès que mon père il arrive au fond de l'andin, ben, j'y mets le filet sur le chargeur et puis moi on peut le changer même si on est à l'autre bout du champ ou quoi, voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a à faire d'ici ce soir et ce qui a été fait, voilà. Donc voilà, on va aller sur cette balle par exemple et enfin je sais pas si vous verrez très bien. Et là par rapport à l'enrubannage, on différencie la pression du noyau. Sur l'enrubannage, on l'avait mis à 5, donc il faisait 5 cm. Et là on va tendance à le mettre à 25-30 pour le foin. Et là je sais pas si vous pouvez voir, mais on voit que c'est vraiment plus pressé dans le noyau. Et puis après, on arrive facilement à les retourner à la main, voilà. Ah, et oui, donc aussi si vous n'avez pas trop de vue intérieure quand je suis dans le tracteur, tout ça, voilà. En fait, j'ai même pas le temps de placer la caméra. Tous les 50 mètres, j'ai une balle. Du coup, c'est pas possible pour moi de... Enfin, voilà, c'est pas possible pour moi de placer la caméra. Les balles elles sont vraiment droites et tout. Bon, en même temps, les andins ils font quasiment la largeur du pick-up, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et puis on les bouge très bien. Donc ça va, elles sont pas très lourdes. Voilà. Donc là, enfin, ça se voit pas trop avec le téléphone, mais si je me tourne de suite, ça va faire plus sombre. Ouais, voilà. Mais là, c'est à peu près 10h moins le quart, 10h moins 20, pardon. Et on risque de finir dans 1h15 à peu près. Voilà. Donc là, les andins vraiment jolis, vraiment épais. Et dessous, c'est aussi vert qu'au-dessus, donc c'est parfait, voilà. Voilà, donc rebonjour à tous. Donc là on est revenu le lendemain parce que on n'a pas pu le finir. Ça commençait à faire tard déjà. Donc du coup voilà.
Donc là, bon, là j'ai fini le champ, donc enfin, ça va être un peu flou au téléphone. Et là, je vais dans le compteur de balles, donc au milieu. Sur le 5e, donc on en a fait 169. Vous voyez le signe là où il y a le filet ici. 169 et au total 18 000. Ah non, au total 11 000 balles et les kilomètres de filet déroulés. Voilà. Et donc dans ce champ, on en a fait 169. L'année dernière, à comparaison, on n'avait même pas fait 100. Donc il y a 85, donc 2 fois plus. Donc c'est vraiment super, voilà. Alors je peux l'éteindre. Voilà. Donc j'espère que la vidéo sur les foins partie 2 vous aura plu. Donc la partie 3 ce sera allemand et le chargement sur les remorques. Voilà. Donc du coup on se retrouvera pour la partie 3. Donc allez, salut.